Dieu dit que nous sommes tels que sont les pensées de notre cœur. Nous sommes, nos émotions, ce que nous disons, ce que nous faisons. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Les directions que nous prenons, les réactions que nous avons sont toujours le produit de ce que nous pensons, de ce que nous croyons. Quand dans une discussion, tu lèves le ton, c'est parce que tu penses que si tu ne cries pas pour t'imposer, l'autre va te mépriser. Parce que tu crois qu'il faut s'imposer. Mais si tu crois que le calme est impressionnant et que plus quelqu'un a de la maîtrise de soi, de la puissance, plus il est calme, parce qu'il n'a rien à prouver. Quand tu sais que celui qui est fort ne menace pas, parce qu'il n'a pas à t'effrayer, il sait qu'il n'aura pas de mal à te neutraliser quand il faut, tu ne réagis pas de la même manière. Notre manière de réagir, de crier, de nous fâcher, de nous battre, de claquer la porte, de bouder, de faire ou de ne pas faire, d'accepter ou de ne pas accepter, tout ce que nous faisons dans la vie, tout ce que quelqu'un fait dans la vie, est la conséquence de sa manière de penser. Nos pensées dirigent notre vie. D'ailleurs, le mot dans la Bible qui est utilisé pour la repentance, c'est-à-dire changer de comportement, veut dire en fait changer de manière de penser. On ne peut pas changer de manière de parler, d'agir ou de réagir sans changer de manière de penser. Quand vous êtes par exemple croyant, la première vocation de l'Église et de la parole de Dieu, c'est de changer vos pensées, de changer votre manière de penser, de renouveler votre intelligence. Parce que quand votre manière de considérer les choses, de penser les choses, de raisonner les choses, de voir les choses, de comprendre les choses change, votre manière de parler change, votre manière de faire change, votre manière de réagir change, votre vie change. Si vous êtes chrétien depuis longtemps que rien n'a changé dans votre vie, c'est probablement parce que vous allez à l'église, vous priez, vous chantez, vous criez comme tout le monde, mais vous n'avez pas encore laissé Dieu changer votre manière de penser. Si vous ne changez pas votre manière de penser, vous ne pouvez pas changer votre vie. Même Dieu, je l'affirme, même Dieu, et je pourrais vous le démontrer, ne peut pas changer votre vie pour la passer de la malédiction à la bénédiction sans que vous ne changiez votre manière de penser. Toute la parole de Dieu, tout ce que Dieu nous offre, passe d'abord par le changement de pensée. Parce que d'ailleurs, quand on parle de pensée, on parle d'esprit. L'esprit que nous avons, l'état d'esprit que nous avons, c'est ça qui va faire notre vie. Si vous avez un état d'esprit qui relève du diable, eh bien, vous allez avoir une vie de malheur. Mais si vous naissez de nouveau à un nouvel état d'esprit qui relève de Dieu, eh bien, vous vivez une vie heureuse. Acceptez de changer vos pensées. Ne soyez pas bornés. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent jamais. Il n'y a pas de honte à accepter qu'on s'est trompé. Apprenez, étudiez, posez des questions, laissez-vous conseiller pour comprendre de nouvelles choses, pour voir en quoi votre manière de penser n'est pas bonne pour la vie que vous voulez avoir. Si votre vie ne vous plaît pas, c'est que votre manière de penser ne vous fera pas de bien, ne vous fera jamais de bien. La seule manière de changer sa vie, c'est de changer sa manière de penser. Et pour changer sa manière de penser, il faut apprendre de nouvelles choses pour remettre en cause celles qu'on connaissait et pour adopter de nouvelles manières de penser. Dieu vous bénisse.